inégalités dans le monde et plus particulièrement sur la santé dans le monde. Voilà, les inégalités que l'on peut trouver à ce sujet. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo d'introduction sur ce sujet que vous trouverez tout simplement en barre d'infos. Voilà, donc déjà il faut savoir qu'au XXIe siècle, normalement, personne ne devrait être privé d'accès à la santé, c'est quelque chose de vital vraiment, pour des raisons d'argent ou de rang entre guillemets dans la société, c'est vraiment bête. Et malgré de nombreux progrès qui ont été exécutés, qui ont été faits, il y a encore des inégalités devant la santé. Donc on va voir dans cette vidéo quel est le rapport entre la santé et le développement d'un pays. Parce qu'en soi, on se dit, mais il n'y a pas tellement de rapport, et pourtant, si. Donc déjà, on va voir qu'est-ce que la santé. Alors la santé, c'est pas seulement l'absence de maladies comme un rhume, la grippe ou ce que vous voulez, mais c'est aussi un bien-être qui est physique, voilà, si on n'a pas un genou cassé, etc., mais aussi mental et social. Voilà, si on se sent bien dans son corps, si... Voilà, c'est un bien-être vraiment total, si on peut dire. Donc, on va voir l'évolution de la santé dans le monde. Donc déjà, depuis les années 50, la santé de la population mondiale, elle s'est améliorée. On le voit tout simplement grâce à ce tableau, où on voit les années de 1980 à 2007, donc à peu près 27 ans les séparent, ces deux dates, et on voit une liste de maladies. Donc on voit que peu importe la maladie qu'on choisit, imaginons je prends la coqueluche, si on regarde à 1980, en 1980 on est autour à peu près de 2 millions de personnes ayant cette maladie, et si on regarde en 2007, 27 ans plus tard, on est autour seulement de 161 000 personnes, donc c'est encore beaucoup, mais par rapport à peu près 2 millions, c'est vraiment tout petit, c'est vraiment une diminution gigantesque. Et on voit cette diminution partout, que ce soit la dysphétrie, la polyomyélite ou la rougeole. Bon, j'arrive pas très bien à prononcer ces maladies, mais c'est pas grave. Donc, on voit grâce à ce tableau que les progrès de la médecine ont permis de diminuer le nombre de personnes ayant des maladies. Donc, c'est vraiment quelque chose de formidable.